Bonjour, je m'appelle Raphaël Nianou, je suis responsable de la centrale des cas et médias pédagogiques, la CCMP ou CCMP Publishing, pour la distribution de tous les cas en anglais que nous avons sur notre portail. Je me propose dans cette courte vidéo d'une douzaine de minutes de vous rappeler un certain nombre de fondamentaux de la méthode des cas pour que vous encourager à écrire et à publier des études de cas en sciences de gestion. Voilà, pour cela, je vais m'appuyer sur un support que je vais vous partager. Voilà, donc c'est l'étude de cas pour les sciences de gestion. Voici l'agenda que je vous ai préparé. Donc, commencer par dire d'où je parle. La centrale des cas est un service public de la CCI de Paris, qui, comme vous le savez, les CCI ont créé des écoles de commerce depuis très longtemps. Mais en 71, ils ont créé la centrale des cas parce que les sciences de gestion ont été reconnues comme des sciences académiques. Il y a eu la création en 71 de l'Université de Dauphine et la filière de sciences de gestion s'est structurée dans l'université. Et la centrale des cas, CCMP, avait pour vocation de mutualiser le matériel pédagogique pour soutenir l'excellence d'un enseignement français du management. Pour cela, la CCMP a créé un site web qui centralise justement plus de 30 000 cas de 15 collections. Nous sommes éditeurs, nous éditons 180 à 200 nouveaux cas par an de toutes les universités, IUT, IAE et bien sûr écoles de commerce. Donc la CCMP, c'est un site web, c'est une bibliographie de cas annuelle, c'est des collections et des labellisations de cas avec les associations scientifiques. J'y reviendrai un peu plus tard. Voilà. Donc quelques fondamentaux de la méthode des cas. Euh, pour cela, voilà définition que je voulais, des définitions que je vous laisse découvrir. Euh, c'est un cas, c'est avant tout l'exposé d'une situation d'affaires telle qu'elle s'est déroulée avec l'environnement où les décisions ont été prises. Et pour compléter ça, ce que je voudrais bien dire avant tout, c'est qu'un cas n'est pas une illustration d'un concept, c'est pas un exemple, c'est pas non plus un exercice ou un problème qui est bien posé. Bon, par exemple, si je prends un problème qu'on a tous eu quand on était gamin, voilà, le robinet de la baignoire fuit, il perd 10 centilitres toutes les 10 minutes, j'appelle le plombier, celui-ci me dit qu'il viendra que dans 8 heures, je ferme la sonde de la baignoire, et le problème c'est, bon, le temps que le plombier arrive, de combien de litres se remplira la baignoire. Bon, voilà, on a un problème bien posé, c'est un cas classique, je dirais, avec une solution unique. Le cas, ce n'est pas ça. Ce n'est pas cet exercice, ce n'est pas non plus l'illustration qu'on peut utiliser pour un exemple. Le cas, en fait, pour le comprendre, je vais passer par l'historique de l'étude de cas qui a commencé en fait à la Harvard Law School. Quand la Business School s'est montée, ils sont allés voir la Harvard Law School et ils ont vu que la Harvard Law School utilisait pas mal de cas juridiques qui en fait ne correspondaient pas, étaient des situations juridiques qui donnaient lieu à des jurisprudences parce que ce qui est arrivé dans la vraie vie, c'est que on pouvait pas forcément sanctionner directement en application de la loi. Il fallait en discuter, il fallait en débattre, il fallait faire intervenir des témoins, fallait entendre les différentes parties prenantes et il y avait un débat euh, et qui parfois donnait lieu à une jurisprudence. Et c'est ça qui a inspiré
l'étude de cas pour le management. En fait, l'étude de cas pour le management, c'est un dilemme managérial. C'est une situation d'affaires où il y a peut-être plusieurs alternatives de, de solutions possibles. Euh, c'est que fait-on? Est-ce que on reste sur ce territoire-là ou est-ce qu'on part? Doit-on rester? Doit-on partir? Doit-on délocaliser ou doit-on licencier? Doit-on voilà, c'est ça, c'est le dilemme managérial. Ça relève d'une pédagogie inductive, c'est-à-dire qu'on décrit les effets, on décrit la situation et les participants vont chercher à aller vers la cause, à trouver des causes de façon collaborative. Et donc c'est un entraînement à la décision et au management. Et la méthode des cas, c'est une méthodologie en fait pour animer ces cas. Hein. Euh, voilà, donc ça c'est essentiel à comprendre. Et puisqu'on parle d'animation, voilà un peu les 5 étapes d'une animation de cas. On a une première étape où on découvre le cas, le participant découvre le cas de façon individuelle chez lui ou bon en le lisant. La deuxième étape, c'est un travail en groupe où chaque participant avec son groupe ébauche des solutions. La troisième étape, c'est une argumentation en séance plénière où chaque groupe va finalement défendre sa solution ou ses solutions. Et il va y avoir un débat avec la construction d'un consensus et une quatrième étape où l'animateur va expliciter ce consensus, va faire une synthèse de la discussion plénière. Et la cinquième étape, qui peut être après la séance de cas ou en toute fin, c'est le rappel finalement des concepts en disant bon voilà, dans ce cas, on a vu des concepts, par exemple la théorie des parties prenantes ou la théorie de l'agent. Voilà. Donc c'est ça un peu la méthodologie d'animation d'un cas. Alors, euh, une fois qu'on a rappelé ça, il faut aussi indiquer qu'il y a quand même beaucoup d'innovations et une diversité des cas. Bon, il y a des innovations, il y a des cas en ligne, il y a des cas en bande dessinée, il y a des cas, il y a des simulations, des jeux d'entreprise, des jeux de cartes, des cas interactifs, des cas en 3D VR. Euh, y compris dans les jeux, on va avoir aussi cette discussion, ce débat, ces alternatives de solutions. Hein. Et la diversité des cas, bon, il y a des cas réels évidemment, il y a des cas réels qui ont été anonymés, il y a des cas fictifs, hein. Il y a des cas à tiroir, c'est-à-dire que qui vont être qui vont avoir des rebondissements, des cas avec des compléments, des cas aux normes anglo-saxonnes, hein, avec des verbatims, avec une structuration bien normée, des cas multimédia avec des vidéos, des cas courts, avec des cas qui sont déposés dans les 21 disciplines qu'on a en sciences de gestion. Voilà, et ces cas-là font l'objet tous les ans de peer reviewing des associations. Il y a des prix qui sont donnés, les prix de l'AFM, de l'AFI, les prix de la FNEJ. Bon, je ne vais pas tous les citer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est là devant dans un mode de peer review avec des auteurs confirmés qui soumettent leur cas à un jury de leurs pairs au sein des associations qui vont donc délivrer ces cas ou qui vont les labelliser. Les finalistes de ces cas sont labellisés comme d'intérêt pédagogique. Il y a aussi les collections de cas dans les écoles qui sont vues par un comité scientifique de la collection. Et puis les prix top auteur où là on est plutôt sur des cas plébiscités par les business schools parce que c'est les plus utilisés, hein, tout simplement. Alors je reviens sur les caractéristiques et ce qui va faire un bon cas, on va dire. Alors,
avant d'aborder la question des caractéristiques, voilà la typologie finalement, hein. On a parlé du cas de décision, hein, le cas dilemme. Il n'empêche qu'il y a quand même des cas problèmes parce que il y a évidemment des disciplines en comptabilité ou en marketing où on va chercher des solutions ou la meilleure solution. Les cas ont des thématiques, hein, c'est des cas techniques, ça peut être des cas en logistique, ça peut être des cas sur les achats, ça peut être des cas sur le marketing stratégique. Voilà, les cas peuvent être transversaux, hein. On peut avoir des cas qui vont adresser à la fois le marketing et la stratégie. Un cas est enrichi de documents, hein, c'est ce qu'on appelle des cas classiques. Et à partir du moment où il y a des interviews vidéo, à partir du moment où il y a des fichiers Excel, à partir du moment où certains cas sont déposés avec des ressources interactives, on va être sur des cas multimédia. Voilà un peu la typologie des cas qui sont déposés à la CCMP. Les caractéristiques du cas, ça, c'est d'un bon cas, si vous voulez, on va s'appuyer sur des techniques du storytelling. Soit on va dérouler le cas comme une histoire, un peu à la manière d'un documentaire sur une entreprise, mais on peut aussi le personnifier sous forme de récit avec des verbatims de différents acteurs, ou même aller plus loin dans une forme de narration du cas. Le cas doit permettre un processus d'identification par le participant. Je suis le consultant qui arrive dans cette situation d'affaires, dans cette entreprise, et qui va préconiser des solutions possibles à l'équipe dirigeante, au CODIR, au COMEX. Voilà. Il doit y avoir une possibilité de personnalisation du cas, hein. On peut laisser des choses ouvertes. Il y a il y a évidemment aussi la manipulation des données, hein. Il faut donner il faut que le cas comporte des données chiffrées, par exemple, permettant de manipuler ces données. Le cas, dans son déroulé, doit permettre des feedbacks des autres participants, des feedbacks de l'animateur. Il y a également aussi le niveau du public qui doit être pris en compte dans le cas. On ne s'adresse pas de la même façon à un public, disons, en deuxième ou troisième année, en bachelor, qu'à des masters ou des MBA. Au niveau des bachelors, on sera plus sur des cas avec des solutions possibles qu'on va pouvoir trouver en appliquant un certain nombre de concepts ou de règles apprises en cours. Au niveau master, on sera déjà plus dans des cas de décision et de dilemme, ainsi que dans des cas à des niveaux de MBA. Hein. Voilà. Donc les caractéristiques de ce cas, en dehors de la narration, du récit ou du choix d'un déroulé historique, hein, doit permettre ces processus-là d'identification, de personnalisation, de manipulation de données, et doit prendre en compte les niveaux de public et doit poser des questionnements appelant des feedbacks. Ces situations d'affaires, je ne reviendrai pas sur ce que je viens de dire, sur les scénarios d'animation, les 5 étapes dont on a déjà parlé, mais pour vous aider à bien écrire le cas, voilà, il faut poser des objectifs pédagogiques du cas. Vous pouvez vous appuyer sur la taxonomie de Bloom. La note pédagogique qui accompagne le cas est une sorte de guide d'animation du cas, doit permettre en fait une transférabilité de votre cas dans un autre contexte d'école, dans une autre école avec d'autres élèves. Et c'est ce qu'on va voir dans la note pédagogique au niveau de l'ingénierie pédagogique d'animation.
Pour cela, c'est très important que le cas ait été testé et que lors de ces tests dans votre contexte, des questionnements aient été dégagés pour permettre l'animation de la discussion et du débat du cas. Et la note pédagogique peut comprendre aussi les bibliographies renvoyant au concept. Alors, pour terminer cette courte vidéo, nous avons publié un kit de publication qui reprend un peu ce que nous, en tant qu'éditeurs, on attend d'un bon cas. C'est un cas qui doit être conforme. La conformité, c'est un critère qui fait que le cas doit, toutes les sources du cas doivent être bien indiquées, hein, euh, les sources. Nous nous passons évidemment dans un anti-plagiat pour permettre de voir si on respecte bien le droit de citation. Est-ce que le cas est cohérent par rapport aux objectifs pédagogiques annoncés et par rapport à la problématique? Est-ce que le cas est efficace? Est-ce que le scénario est bien mené de façon à acquérir euh, la, les concepts plus rapidement? Est-ce qu'il est efficient? C'est-à-dire, est-ce que on va pas passer un enseignant va pas passer là des heures et des heures à s'approprier le cas? Est-ce que le cas va permettre une adhésion des participants? Est-ce que le récit permet une identification? Est-ce que il y a une question de temporalité aussi? Est-ce que le cas va durer 2 ans, 3 ans, 4 ans? Ou est-ce que c'est un cas qui est plutôt très, disons, lié à une conjoncture qui va être dépassée, par exemple une conjoncture du Covid. Euh, et est-ce qu'on va voir aussi sur la note pédagogique qui va permettre la transférabilité du cas dans une autre école, dans un autre contexte avec d'autres étudiants. Et c'est ce qui fait pour nous la qualité d'un cas. Donc, vous avez un kit de publication des auteurs avec des conseils pour l'écriture, propositions de structuration d'un note pédagogique, etc. Vous pouvez le télécharger sur notre site dans la rubrique édition, publie un produit pédagogique. Voilà, j'en ai terminé et je vous rappelle que nous sommes une équipe à votre service et que les workshops peuvent être également animés dans le cadre de colloques ou dans le cadre de sessions en intra dans votre école. Merci beaucoup de votre attention et donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour déposer et publier vos cas. Merci Lee.